Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de l'Ordre. Les amis, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Avant de vous installer, je vais vous inviter à commenter, liker, partager, activer la cloche, même si tu sais que le rendez-vous de la Horde, un soir sur deux à 21h. Des fois, je te fais la petite surprise, j'en envoie une en plus. Et ça, c'est pas tous les jours la fête, parce que c'est pas évident à faire. On ouvre l'actualité avec l'invité de Léa Salamé sur France Télévisions, Jean Dujardin, qui va nous expliquer que c'est un peu compliqué de parler de la France. Très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment peu de nuances. Donc, je sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Là, on est d'accord qu'il a fait exprès, hein, son histoire de décadence, de France, de la nuance, il allait tous nous les sortir. Je vois, moi, depuis 25 ans, je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors, peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible. Oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Bien sûr que tu as un traitement de faveur. Tu te vois, toi, rencontrer Jean Dujardin, lui raconter tous tes problèmes. Bonjour Jean, voilà, je suis dans la merde, tu payes une euro, tu peux nous aider, viens chez moi, j'ai pas à manger. Après, c'est connu, les gens, quand ils croisent une star, ils oublient tous leurs putains de problèmes. Ah, tout va bien d'un coup. Hein. Là, au moment où il a vu la star, il pense qu'à la photo et à l'autographe, rien de plus. Donc oui, je pense que tu es assez privilégié, Jean. Les gens ne te racontent pas leurs putains de problèmes. Et au sujet des réseaux sociaux, oui, ça n'a rien à voir. Hein. La plupart des gens derrière les écrans, ils leur poussent des burnes, ils deviennent d'un courage phénoménal, menaçant. Ça devient des boss de cartel derrière les écrans. Mais dans la rue, tout se passe bien, ils sont sympathiques. Et tu as ceux qui sortent même pas dans la rue, connaissent pas la vraie vie, ils sont que derrière les écrans, ils insultent les gens. Et ils harcèlent. Jusqu'à qu'ils se font choper, et là, tu vois leur déclaration, je suis désolé, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu as fait ça parce que tu étais chez toi derrière une caméra, tu pensais que tu risquais rien. Et d'un coup, la réalité t'est tombée dessus. Et là, ça t'a fait tout drôle. Mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie et qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois, en ce moment très instable, oui, qui est un peu austère et un peu difficile, parfois aussi une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment on ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous, mais on préfère mettre le GPS, on ne sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. Je vous mens pas, j'ai pas compris l'exemple du GPS là pour rentrer chez toi quand tu connais la route, ok, pour voir s'il y a des bouchons. Moi personnellement, je regarde pas les informations pour avoir le même avis qu'eux. Hein. Je regarde déjà pour avoir l'information. Si tu racontes de la merde, je suis pas obligé d'avoir le même avis que toi. Hein. Un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin. Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. Comment ça, tu es taxé de facho si tu le dis vite fait? Je pense que déjà, même si tu le dis pas vite fait, tu es taxé de facho. Ah, je te mens pas, j'ai l'impression qu'il a pris un coup, ouais, Jean Dujardin. Pour être honnête avec vous, ce type avant, je l'appréciais. Tu vois, Bryce de Nice, un gars, une fille, tout ça a été marrant, j'aimais bien. Et un jour, il y a un pote à moi qui m'a parlé de lui, qui était amené à le croiser, on va dire, souvent. Il restait pas tous les jours avec lui. Mais quand il le croisait, déjà, il le croisait pendant un bon moment. Donc, il le voyait tous les jours, tu vois. Il parlait pas avec lui, sauf pour l'envoyer chier. J'ai dit, ah ouais, pourquoi? Il est bizarre. Il m'a dit, il est très bizarre. Il m'a dit, il fait énormément la star. Il est méprisant, il te prend d'eau et il a un problème avec les toilettes. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, il va aux toilettes toutes les 10 minutes. Il m'a dit, quand il est à table, en train de boire, tout ça, il est en bonne ambiance. Il m'a dit, il va aux toilettes toutes les 10 minutes. Je lui ai dit, il a un problème de vessie. Il m'a dit, ou de cloison nasale. Ah, d'accord. J'ai dit, hein, il est dans cette ambiance. Il m'a dit, je ne sais pas, mais il va aux toilettes toutes les 10 minutes. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à toutes et à tous pour les commentaires, la force et le soutien que vous me portez. Je vous remercie de tout cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie aussi. Je vous invite tous à commenter un maximum. Les parasites, laissent tomber, j'ai pas de force pour vous. J'aimerais beaucoup qu'un membre de la Horde me rassure et me dise que cette vidéo est un prank ou une parodie ou un truc comique. Mais pas que c'est une vraie histoire, même si je sais que ça existe. Mais quand je le vois, c'est beaucoup plus choquant et brutal. Piste ça. Quand il fait beau, oui, il m'arrive de la sortir. J'aime bien ces moments parce que c'est déjà le simple fait de partir en voiture et qu'elle soit assise à côté de moi. On a un sentiment, on part, on se sent libre, on va où on veut, on est ensemble, on est bien, je lui prends la main et puis on se balade en ville. Je me suis jamais posé de questions de psychanalyse sur qu'est-ce qui fait que je peux être amoureux de ma poupée.
parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de constater que je suis heureux, que je nage en plein bonheur, que je me sens épanoui, équilibré. Donc, même si je suis fou, je m'en fous, je suis un fou heureux au moins. Je t'aime, ma poupée. Le je t'aime, ma poupée, je te cache pas que je m'y attendais pas du tout à je t'aime, ma poupée. Et dans ce qu'il raconte aussi, comment ça, tu peux être équilibré, mais fou et heureux. Ça, c'est cool pour toi, tu es fou et heureux. Mais équilibré, je sais pas trop. Normalement, les poupées, ça se résume à une petite fille qui joue avec sa petite poupée, ça s'arrête là. Toi, tu l'as acheté pour que ça devienne la famille. Peut-être qu'il est malade, mais tu devrais aller essayer de te soigner parce que c'est pas normal de marcher avec une poupée. En plus, marcher de rien du tout, elle marche pas, tu la portes. Tu la mets dans la voiture, tu mets la ceinture, gros. Si elle frappe, il lui arrivera rien, t'inquiète pas. Hein. Ouais, sauf si tu as peur qu'elle s'abîme et que tu l'as payée vraiment cher. C'est incroyable. Il roulait avec elle en voiture, il lui a posé la main sur la cuisse. Tu as vu le regard qu'il lui a envoyé? Oh, le cousin, c'est pas mal l'amour, hein, mais pas avec du plastique. Là, on passe au cousin, un chrétien déterminé. On l'écoute. Le chrétien, il fait quoi face à la persécution? Le chrétien doit prier face à la persécution. Mais attendez, Certes. avec les prières, Attendez. Le chrétien doit prier face... Est-ce que tu m'as entendu, Vincent Lapierre? Et ah ouais, mais avec les prières, on va faire quoi? Pourquoi tu vas faire quoi d'autre, toi, à part prier? Et la guerre civile? Dans quasiment tous tes micro-trottoirs, tu te fais maltraiter. Tu dois rentrer chez toi, certes, tu dois pas prier, mais tu dois pleurer, tu dois me verser une larme ou deux. Et là, devant le chrétien des terres, tu lui dis, ah c'est bon, on va faire quoi avec les prières? à la persécution. Mais si le chrétien est attaqué physiquement, il a tout à fait le droit de se défendre. Des hommes comme celui qui a attaqué Achour, il ne mérite pas une simple peine de prison, il mérite une peine de... Parce que ce qu'il a fait, c'est immonde. Il a attaqué un homme handicapé qui était sur un fauteuil roulant. Il l'a égorgé. Oula, je connaissais pas cette histoire-là. Qui a égorgé un homme en fauteuil roulant? Ah oui, là, je suis d'accord avec toi. Hein. Tuer un homme en fauteuil roulant, l'égorger, oui, peine de mort. Il est où le problème? Bien sûr, le chrétien qui se fait attaquer, il a le droit de se défendre. Attention aussi, si tu es dans le délire où tu vois que des ennemis et tu te sens attaqué de tous les côtés, là aussi, les autres auront le droit de se défendre. Il y en a marre. L'amour est certes une chose que nous devons prêcher en tant que chrétiens. Je ne dis pas le contraire. Mais ce christianisme bisounours qu'on nous sert depuis maintenant les années 60, c'est ce qui a tué le christianisme. En France, nous sommes une terre chrétienne. Mais vous savez, en vérité, la persécution chrétienne en France, elle ne date pas d'hier. Elle a commencé en 1789, lorsque la République est née et qu'elle a souhaité anéantir le sacré. Et aujourd'hui, nous avons encore ces marques présentes. La France est un pays dans lequel nous pouvons insulter le Christ. La France est la fille aînée de l'Église à l'origine. La France n'est pas un pays de chrétiens faibles. La France est un pays de chrétiens enracinés. Et si quelqu'un nie ça, il n'a jamais ouvert un livre d'histoire. Moi, je pense pas que tout est parti en couille en 89. Non. Moi, je pense que c'était bien avant, hein, personnellement. C'est pas parce qu'ils ont séparé le pouvoir de l'église qu'avant, l'église, c'était cool. Hein. Je peux prendre un exemple, les trois religions. Hein. Et tu as des DJ qui sont passés par là, de temps en temps, ils t'ont fait quelques remixes. Parce que les religions, elles sont passées hein, par des mains, des esprits, des façons de penser avant de nous arriver. Je sais qu'il y a des écrits, mais tout est traficable, tout peut disparaître. Peut-être que c'est déjà arrivé qu'ils écrivent qu'un seul livre et dedans il y avait des trucs importants, mais il a brûlé. Peut-être qu'on a plus ces trucs-là et c'était un type qui se souvenait un peu vaguement du livre, qui te dit « Ouais, moi j'ai lu que ça disait ça, ça, ça. » Et là, tu as perdu 80% du message. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il raconte, je le comprends et je respecte son avis. Et là, je me demande encore ce que le cheval a mangé. S'il y a des connaisseurs parmi vous, pourriez-vous me dire depuis quand les chevaux envoient des missiles comme ça? Regarde. J'ai un peu fréquenté les chevaux dans ma vie, mais vite fait, attention, hein. Je suis pas un jockey non plus. Mais je n'avais jamais vu ça. Je pensais pas que ça pouvait faire des face cakes. Elle a dit, oh, ma face. Ah ouais, on a vu, t'en as mis plein la face. Et le cheval, il a de la chance, hein. Il est pas tombé sur une wokiste énervée, elle serait allée porter plainte contre lui. Je veux qu'on l'abatte. Ce qu'il m'a fait, c'est une humiliation, je vais plus jamais m'en remettre. Il faut le condamner à mort. Juste parce qu'elle s'est pris un cake to face, elle va vouloir l'abattre. Écoute le papy, sa voix, elle m'a fait rire. Non, les socialistes, on n'en veut plus. C'est de la racaille. Je vais vous dire, c'est pire que la droite. C'est des fumiers, des ordures. J'ai trop aimé la voix qu'il a. Il devrait aller faire des dessins animés. Je suis sûr que ça passerait magnifiquement bien. Là, on va écouter notre ministre délégué chargé de la ruralité dans le gouvernement Lecornu, Michel Fournier. Hein. Au début, quand j'ai lu son nom, à lui, j'ai lu Michel Fourniret. J'ai dit non, comment ça, Michel Fourniret, ministre? Il n'est pas mort, ce bâtard. Moi, j'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? Ben, t'apprends dimanche soir. À la télé? Oui.
Que vous êtes nommé ministre? Oui. Monsieur Lecornu, vous n'avez pas prévenu? On avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé? Oui. Et comment vous Puis ça réagissez? intéresse. Comment je réagis? Bah voilà. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. c'est la réalité. Tu vois, on n'est pas... voilà. Voilà le gouvernement Lecornu, c'est pas magnifique ça, il était même pas au courant, il regardait la télé, il entend son nom, il se dit putain, je suis ministre. Tu m'expliques comment il fait son gouvernement, lui? Il dit des noms au hasard, ouais. Bientôt il va sortir dans la rue demander aux gens, oh, tu te sens pas de venir être mon ministre? Il y a plus personne qui veut être ministre, c'est qu'il y a un problème. D'habitude ça se bouscule pour avoir les privilèges de ministre, là non. C'est que l'état actuel du gouvernement, ça doit être une catastrophe. Apparemment, ça parle de plus en plus, tu vois, autour d'Emmanuel Macron, de sa santé psychologique. Ça te montre à quel point c'est pas des lumières, hein, parce que le type, tu restes avec lui 1h30, normalement, tu captes qu'il a un problème. Ben, eux, ils ont mis 7 ou 8 ans, et là, ils commencent à s'inquiéter. Allez surtout vous faire foutre. Là, on va écouter les déclarations du cousin. Juan Branco, apparemment, il a gagné, il a son histoire de lettre noire. Il lui cherchait vraiment la petite bête, hein. Il a envoyé une lettre à je sais pas qui en noir, il lui a dit, oula, toi tu es dangereux, tu menaces les gens avec tes lettres noires. Et lui, il a dit, c'est juste pour se démarquer, c'est plus joli, c'est plus raffiné. Toi aussi, Juan, 3 semaines avant, tu nous fais le livre Comment faire une guillotine. Parce que la personne qui a reçu la lettre noire de ta part, après avoir vu ton bouquin Comment faire une guillotine, elle s'est dit, oh putain, c'est comme ça les invitations à la guillotine. Les malaisances, les malfaisances de nos dirigeants, ces êtres-là démontrent qu'un lien demeure et que la possibilité d'un autre monde existe également. Ces êtres ont vécu la torture, les coups de fuite, la violence. Ils ont défendu ces hommes qui sont morts, les femmes, les enfants, pour avoir défendu leur liberté et leur souveraineté. Ils l'ont fait pour s'opposer à des machinations comme celle à laquelle nous venons d'assister. Et je dois dire que mon honneur et mon bonheur est d'appartenir à votre peuple. Mon honneur et mon bonheur est que vous ayez été à nos côtés pour leur montrer que nous n'étions pas seuls et que nous ne lâcherions rien. Bravo! Voilà, son bonheur et son honneur, c'est de faire partie du peuple et il se battra et il ne lâchera rien. Force à toi, Juan. J'espère vraiment qu'il est sincère, ce type, parce que je l'aime bien, hein. Déjà dit dans les vidéos. Le jour où il nous l'a fait à l'envers, celui-là, oh, je te fais une vidéo 1h30 que sur lui. J'apprécie pas trop d'être trahi. Quand j'aime bien une personne, et là, Juan, on va très mal te parler. Mais pour le moment, la Horde soutient les abeilles. Et jusqu'à présent, et ce que je sais de ce que tu fais, tiens bon, force à toi. Prends soin de toi, fais attention à toi, parce que toi, tu es dans des eaux très troubles. Parce que lui, j'imagine, il est dans des sphères, lui. Même les requins, c'est rien à côté d'eux. Le procès de la pétasse qui a tué la petite Lola, qu'elle repose en paix, force à sa famille, c'est ouvert hier. On regarde. Il était environ 15 h ce 14 octobre 2022 quand Tabia Benkired accoste la petite Lola devant son immeuble. Quelques heures plus tard, l'Algérienne de 24 ans, ici en bas de l'image, avoue l'avoir tuée. Je lui ai demandé de me suivre, de me passer le pass de l'immeuble et de m'accompagner dans l'ascenseur. Je l'ai ramené avec moi, je l'ai scotché et je l'ai tué. Et puis voilà. La fillette est aussi victime d'actes de torture et d'abus sexuels. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi aussi, je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi. Déroutant les enquêteurs, Tabia Benkired compare aussi son acte au sacrifice de moutons pendant la fête musulmane de l'Aïd et explique avoir été empoisonnée, droguée et même ensorcelée. Pendant sa détention provisoire, elle part toute une année en hôpital psychiatrique. Elle se rase la tête, se mutile, se cogne contre des murs et elle va même déclarer à des médecins qu'elle vit dans un monde maléfique. Oui, mais voilà, 2 experts psychiatres sont formels. Elle ne souffre d'aucune altération du discernement. Pénalement responsable, elle encourt donc une peine de réclusion à perpétuité. Un procès qui s'annonce comme une épreuve pour la mère et le frère de Lola. C'est des bons BFM, hein. Ils ont enquillé algérienne, musulmane et laïde. Ils t'ont tout mis dans le sujet. C'est pas magnifique, ils ont réussi à tout placer. Alors que c'est une tarée qui a tué une petite fille.
Commence à te dire je vis dans un monde parallèle, sorcelé, pas ensorcelé. Mais ils ont tenu à te préciser qu'elle est algérienne, qu'elle fait l'Aïd et qu'elle est musulmane. Mais on le voit très bien qu'elle est musulmane. Là, c'est une image de l'IA qui l'a trafiquée, hein, parce que sur cette photo, normalement, elle a le voile et elle n'a pas le décolleté ouvert. C'est là où vraiment tu vois que c'est une musulmane. Voilà les deux experts qui t'ont dit. Elle est pas folle, elle est juste musulmane, algérienne, qui fait l'Aïd. Les experts, ils sont arrivés, ils ont vu ces 3 éléments. Ils t'ont dit, ah non, mais elle est normale, elle est pas folle. Hein. Le seul problème, c'est ces 3 éléments. C'est tout. Ils ont dit chez eux, c'est normal, hein, d'égorger des petites filles, de les mettre dans des valises, de les transporter, de faire des TikTok, de rigoler. Tout ça, ça vient de chez eux. C'est des coutumes islamiques. Je sais pas d'où ils sortent ces 2 experts, mais bon, si on les écoute, dans les pays musulmans et plus particulièrement en Algérie, il reste plus d'enfants. J'aimerais bien voir leurs diplômes, par contre, hein, parce que de nos jours, ça trafique les diplômes sans pitié. Et même quand ça se fait niquer, on te dit ça va, c'est pas grave, je me suis trompé. Mais ça reste toujours à son poste. On t'a donné ce poste-là parce que tu avais ces compétences-là. Si tu les as pas, normalement, tu dégages. Non, de nos jours, en France, ça bouge pas. Ça y est, il est là, pourquoi tu vas te faire chier à chercher un autre? Et si tu veux qu'on prenne le cas de certains pays musulmans, même si je sais que c'est pas carré, et que là-bas, c'est merveilleux, et Tchaka, elle est là-bas, vu que tu aimes ces pays-là, ferme-la, c'est pas ça. C'est qu'il y a des pays musulmans qui l'auraient chopé à elle avec une petite fille dans une valise, ils te l'auraient découpé. Je vois venir les gens qui vont me dire « Ah, tu veux appliquer la charia en France? Laisse tomber, toi. Perds pas ton temps à écrire des trucs comme ça, parce que, ouais, tu vas me faire rire. Ça serait cool. » Non, non, juste remettre la guillotine. Lord, force à sa famille, qu'elle repose en paix, que le Créateur lui ouvre les portes du paradis. Et c'est pareil pour tous les enfants qui meurent. Il y en a, ils aiment trop faire des récupérations. La petite, elle est morte, tu es là que tu récupères. Tu essayes d'en faire un combat personnel. N'importe quel enfant qui meurt, on soutient, on est là. Force à sa famille et qui repose en paix. On choisit pas où ça nous fait de la peine et où ça nous fait pas de la peine. Enfant égale innocence égale mort. Égale tristesse. Religion, pays, tout ça, c'est pas mon problème. Je retiens juste qu'un enfant innocent est mort. C'est tout ce que je retiens pour ma part. Mais vous, si vous voulez, vérifiez sa pièce d'identité avant d'être triste ou non. Oh putain, j'ai failli oublier Ben le Patriote, qui a quitté les Patriotes d'ailleurs. On va écouter pourquoi. J'ai décidé de quitter les Patriotes de la diversité et je vous explique pourquoi. À la base, les Patriotes de la diversité, j'ai adhéré tout de suite parce que ça partait d'un très bon sentiment. On voyait rien de mal, tout se passait bien. Même si je m'étais interrogé et j'avais dit à la présidente Enda Ayari, tu sais, le mot diversité, il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre. Les jours se sont écoulés, elle a décidé de laisser le mot diversité dedans. Moi qui ne me cause pas forcément de problème, mais je savais, au fond de moi, que des personnes allaient le relever. Au fur et à mesure du temps, la pression commençait à être un peu lourde par rapport au nom des Patriotes de la diversité. Il y a eu des tensions et des désaccords, notamment pour le rassemblement du 2 octobre, et en interne, moi j'ai dit à Enda, je quitte. Mais je l'avais pas dit officiellement. Ensuite, il y a eu l'engagement avec les citoyens patriotes, et c'est là que tout part en vrille. Détention de malades, même si j'avais le cul entre 2 chaises, je m'étais engagé avec les citoyens patriotes, et plus avec les Patriotes de la diversité, mais Enda est mon ami, donc je lui ai dit, si t'as besoin d'un coup de pouce, je resterai quand même pour t'aider. Et que vraiment, je prendrai une décision finale, ferme et publique, après le 12 octobre. Après le 12 octobre, je vous garantis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de haine de la part de nationalistes. Ils n'ont rien de patriotes, ce sont des nationalistes. Et je vous conseille de voir la différence entre un patriote et un nationaliste. Ben, pour ma part, ce que j'en pense, même si j'ai pas les tenants et les aboutissants, comme tu vas dire là dans ta vidéo, je pense qu'ils t'aimaient bien quand tu faisais le larbin, que tu étais là, tu écoutais. Quand tu as décidé de partir, ils ont pas aimé. L'arabe, il veut nous quitter, on va lui montrer que nous, on quitte pas les patriotes comme ça. Et là, ils se sont acharnés sur toi. Ce déferlement de haine, mais je réglerai mes comptes, croyez-moi. Je ne pourrai jamais lâcher l'affaire contre ces gens-là. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Sachez qu'ils m'ont fait souffrir. Mais croyez-moi, il y aura un retour de flamme. Pour moi, les Patriotes de la diversité, ça reste une belle association. Et même si les nationalistes ont voulu faire croire que les Patriotes de la diversité, c'était presque LFI, ce qui me donne d'ailleurs envie de gerber quand j'entends des choses comme ça, je quitte parce que j'ai pris du recul, je quitte parce que j'ai pris le pour et le contre. En ce qui concerne les gens... Je pense plutôt que tu quittes parce qu'ils t'ont fait la misère. Mais bon, quand tu nous dis au début, tu voulais pas le mot diversité, tu en as parlé à ta copine et elle en avait rien à foutre, elle a maintenu, et tu lui as dit, bon, c'est le bordel, je quitte. Donc essaye de pas trop nous prendre pour des cons, hein. On réfléchit un minimum, même si des fois on peut se tromper. Mais c'était juste pour te dire, j'ai l'impression que l'histoire ne tient pas trop la route. On te laisse terminer. Qui ont voulu me salir et qui continuent à dire n'importe quoi sur moi sans avoir les tenants et les aboutissants. Sachez que le vent va tourner. Et comme disait le général de Gaulle, il préférait le patriotisme au nationalisme. Le nationalisme divise, tandis que le patriotisme rassemble. Là, je comprends pas ta dernière phrase, tu vois. Le patriotisme rassemble, mais tu étais chez les patriotes, tu les as quittés parce qu'ils t'ont maltraité. Et là, tu parles de vengeance, qui t'ont fait souffrir, ou une fois que tu veuilles le quitter, ça se passe mal. Faudrait savoir, Ben. Là, alors, je suis tombé sur cette vidéo, ça s'est passé il y a 1 jour ou 2 à Melbourne. Ils savent pas ce qui s'est passé, ils pensent qu'ils ne se connaissent pas, et c'était totalement gratuit. Après, on verra avec l'enquête, hein, peut-être qu'ils se connaissaient ou pas du tout. Mais regarde cette pétasse qu'elle a fait.
A random, unprovoked stabbing in Melbourne. A woman attacked from behind by another woman with a knife and left with a punctured lung. It happened here on Little Bourke Street, just near Spencer Street, as the 36-year-old victim was walking to work at 7:35 a.m. She ended up in hospital for 3 days and had been living in an apartment nearby for years, but today is moving house because since the October 2 stabbing, she has become a recluse. CCTV captured the attacker running off down Spencer Street with her blade still out. Police say she was on bail for other offences at the time. Others rushed in to help the victim and police were there minutes later. A 32-year-old suspect has been arrested and charged. Police also believe they have recovered the knife. Full details tonight, 7 News at 6. Est-ce que tu m'as vu cette salope? Désolé de la vulgarité, mais c'est une salope. Hein. Ça lui a pris 5 secondes. Elle est arrivée avec son ballon de foot. Elle lui a mis un petit coup de couteau. Elle lui a perforé le poumon. Elle est partie en courant avec son ballon, tranquillement. J'aimerais bien savoir la suite de cette histoire, tu vois. Je vais essayer de me renseigner. Les amis, on se quitte avec cette vidéo. C'est une croix qui pose polémique en Corse. Ils vont la retirer. Ça plaît pas énormément aux Corses. On écoute et on revient. Située au bord de la route, à l'entrée du village de Kwaskwara, cette croix installée ici en 2022 va devoir être retirée par le maire. Saisie par une octogénaire du village, la justice s'appuie sur la loi de 1905 pour justifier sa décision. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte et s'oppose ainsi à l'installation par les personnes publiques dans un emplacement public d'un signe ou d'un emblème manifestant la reconnaissance d'un culte. Philippe Charles vit ici, il n'y voit aucun problème. Il faut la mettre dans un endroit où c'est un terrain privé et qu'il n'y ait pas de problème particulier pour l'emplacement, c'est tout. Mais à l'image de ces messages installés à côté de la croix, beaucoup s'opposent à son déplacement. L'important pour nous et pour tous les Corses, c'est de croire parce qu'elle représente nos valeurs. Donc on comprend pas trop cette décision d'enlever la croix. Alexandre rappelle que sur l'île de Beauté, les symboles du christianisme sont très nombreux, au point que certains demandent une exception corse. Les racines de la Corse sont chrétiennes, qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir des croix partout où nous le souhaitons. Donc il doit y avoir une loi spécifique à la Corse. Pour s'opposer au déplacement de la croix, une mobilisation est prévue ce dimanche à Kwaskwara. Et après, ça te parle de vivre ensemble et je sais pas quoi. Et que ça veut se faire chier entre voisins. La vérité, c'est trop, hein, de chercher la merde comme ça. En plus, tu passes en voiture par là, tu la vois même pas, la croix. C'est pas comme si qu'elle était devant ta fenêtre. Tous les jours, tu la vois. Là, tu peux me dire, ça me dérange. Même là, je te trouve un peu casse-couille. Et j'essaierai de comprendre. Mais là, tu passes en voiture, tu la vois même pas. En fait, tu as juste voulu faire chier les Corses ou faire parler de toi. Les amis, je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Je vous invite à soutenir la Horde. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la Horde.